Alors aujourd'hui, on va parler de voyage sans argent. J'aimerais réagir à un email que j'ai reçu cette semaine d'Angénie. Angénie, elle est partie faire sa première expérience de voyage sans argent en Italie récemment. Elle m'a écrit un email. Elle m'a dit pas mal de choses et elle m'a dit entre autres que voilà, le voyage sans argent lui a vraiment permis de vivre une expérience extraordinaire, mais que ça avait été beaucoup plus compliqué que prévu. Voilà, elle a eu du mal à récupérer de l'eau, elle a eu du mal à récupérer à manger, elle a eu du mal à faire du stop, à dormir chez l'habitant. Et du coup, elle a mis entre parenthèses son projet sans argent. Pour l'instant, elle continue à voyager en Italie avec de l'argent et elle a envie de se refaire un voyage sans argent plus tard. Et aujourd'hui, si toi aussi tu as envie de te lancer dans ce genre de défi, si tu as envie de partir voyager sans argent ou avec très peu d'argent, j'aimerais t'expliquer quelque chose de très important. Alors le voyage sans argent, ça permet plein de choses. Voilà, c'est vraiment une aventure hors du commun. Ce que tu vas voir, les gens que tu vas rencontrer, les choses que tu vas faire, ça sera quelque chose de unique. Personne avant toi n'aura voyagé de cette façon-là, là où tu vas aller. Si tu vas dans un pays, voilà, si tu compares un peu les histoires des autres et les tiennes, toi, ce que tu auras vu, ça sera vraiment unique. La deuxième chose que va t'apporter le voyage sans argent, c'est que ça peut te permettre de voyager sur une longue durée, même si tu as un tout petit budget. Si tu es capable de t'adapter dans plein de situations différentes, si ton matériel que tu apportes avec toi te permet d'avoir un certain niveau d'autonomie, si tu es capable et t'acceptes de voyager grâce au partage des autres, crois-moi que tu peux voyager pendant très longtemps. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais pendant 1 an si tu veux, 2 ans ou 2 ans et demi, comme voilà, ma chérie et moi on l'a fait. Pendant 2 ans et demi, on a voyagé avec notre sac à dos, avec très peu d'argent, avec un tout petit budget à travers la France, l'Europe, l'Afrique. Donc c'est ça que permet le voyage sans argent, c'est vraiment une aventure hors du commun. Mais c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Tu sais, tu as sûrement vu des vidéos sur YouTube, tu as peut-être vu mes vidéos à moi, tu as vu peut-être des vidéos d'autres youtubeurs, tu as peut-être vu des émissions à la télé. Et souvent quand on fait des vidéos, on montre le bon côté des choses parce qu'on a envie de motiver d'autres personnes à le faire, parce qu'on sait que c'est faisable, on sait que c'est pas si compliqué que ça, et on sait que ça peut apporter énormément de choses au voyage et à la vie en général, ce genre d'expérience. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que tu arrives, une fois que tu as ton sac à dos et que tu es sur le terrain, pour certaines personnes, ça peut être assez compliqué. Et surtout, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de penser que le voyage sans argent, c'est un voyage gratuit. Le voyage sans argent, c'est pas voyager gratuit, ça va te demander énormément d'énergie. Ce que je voudrais t'expliquer maintenant, c'est comment faire au mieux. C'est te donner 4 règles qui vont te servir si tu as envie aujourd'hui de tout quitter, prendre ton sac à dos et partir voyager sans argent ou avec très peu d'argent. Le premier conseil que je voudrais te donner, c'est qu'il va falloir en fait aller à la rencontre de l'autre. Il ne faut pas espérer que ça marche si tu es passif. Pour te donner un exemple, cette photo on l'a prise quand on était en Italie pour la première fois, on allait demander l'hospitalité aux gens. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une pancarte, dessus on a marqué qu'on cherchait l'hospitalité ou une douche pour pouvoir se doucher. Et ce qui s'est passé, c'est que des centaines de gens ont lu cette pancarte, des centaines de personnes nous ont fait un sourire, nous ont motivés, mais personne ne nous a invités à dormir chez eux. Le lendemain, après notre échec, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'aller toquer aux portes et de demander directement aux gens. Et la première personne à qui on a demandé a accepté, nous a dit pas de souci, vous pouvez dormir à la maison, je vous prépare un truc à manger. Et le lendemain, on a eu le droit au petit déjeuner avant de partir, continuer notre voyage. Ce que je voudrais te dire par là, c'est qu'il faut absolument aller à la rencontre des autres si tu veux que ça marche. Et c'est pour ça qu'on voyage sans argent, c'est avant tout pour aller à la rencontre des autres. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est de ne pas t'arrêter au premier refus. C'est hyper important de ne pas se démotiver quand on a un refus. Alors oui, c'est compliqué quand tu demandes de l'aide, qu'on te la refuse. C'est compliqué d'aller demander à une autre personne parce que tu as peur d'avoir un second refus. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, nous, quand on a entrepris d'aller jusqu'au Sénégal en autostop, on savait qu'on allait avoir des refus. On savait qu'on allait avoir des refus, mais on savait aussi qu'on allait avoir des personnes qui acceptent de nous prendre en stop, par exemple. Quand on était au bord de la route, il y a des milliers de personnes qui sont passées avec la voiture et qui ont décidé de ne pas nous prendre. On avait le pouce en l'air, ils ont refusé de nous prendre dans leur voiture. Mais il a suffi de quelques dizaines, voire quelques centaines de voitures qui nous ont pris pour 1 kilomètre, pour 10 km, pour 100 km, des fois pour 300 km. Et après moins d'1 mois de voyage, on est arrivé au Sénégal en autostop. Donc il va vraiment falloir te forcer à ne pas perdre ton courage, à ne pas te démotiver dès les premiers refus.
parce que c'est aussi pour ça que tu pars voyager sans argent, c'est pour sortir de ta zone de confort. Et crois-moi que aller demander de l'aide aux autres, qu'on te la refuse, et d'oser aller demander de l'aide à une autre personne, crois-moi que ça, c'est sortir de sa zone de confort. La troisième chose que je voudrais te dire, c'est de partager. En fait, en Occident, on n'a pas vraiment la culture du partage. Moi, j'ai vraiment appris ce qu'était le partage en voyageant, surtout en Maroc, en fait, où il y a vraiment une culture de l'hospitalité et du partage, dans le sens où que le partage ne s'achète pas, en fait. Partager, c'est juste donner ce que tu as en trop, c'est de partager avec les autres sans rien attendre en retour. Et en fait, il va falloir vraiment accepter ça. Il va falloir accepter que les autres aient envie, soient d'accord de partager avec toi. Que ça soit un plat dans un restaurant qui a été cuisiné en trop et qu'ils acceptent de le donner, une place dans une voiture, un petit coin d'herbe dans un jardin pour que tu puisses planter ta tente, un canapé dans un salon, une douche, quelques litres d'eau. Les gens vont accepter de partager avec toi et toi en retour, il va falloir aussi partager. Alors en tant que voyageur, tu as plein de choses à partager. Tu peux partager tes histoires de voyage, tu peux partager ta vision du monde, tu peux partager ta joie de vivre, tu peux leur partager de l'espoir en leur montrant que partout où tu as été, tu as toujours été bien accueilli et que l'humain n'est pas si pourri qu'on veut nous le faire croire. Je sais que nous en voyage, on a reçu presque autant de merci qu'on en a donné. Et pour nous, c'était une preuve que en voyageant, tu peux accepter ce que l'autre a à te donner et tu peux donner toi en retour. Même si ce n'est pas donner des biens, si ce n'est pas donner de l'argent, si ce n'est pas donner un service, tu peux donner juste par ta présence. Et ça, on l'a appris parce qu'on nous a énormément dit merci, alors que pourtant, on était juste des voyageurs de passage. Des gens étaient heureux d'avoir pu discuter avec nous, des gens étaient heureux d'avoir pu nous aider, des gens étaient heureux qu'on leur apporte nos histoires, qu'on leur apporte notre vision du monde. Et c'est pour ça aussi que je te conseille de partir voyager sans argent. Ça t'apprendra ce qu'est le partage. Le dernier conseil que je voudrais te donner, c'est de ne jamais perdre confiance. Il faut savoir que des moments compliqués, tu vas en vivre. Peut-être que pendant un jour entier, tu vas être au bord d'une route à faire du stop. Peut-être que tu vas être perdu au milieu de nulle part avec rien à manger. Peut-être que tu vas mal dormir pendant plusieurs jours de suite. Mais crois-moi qu'il y aura toujours quelqu'un pour t'aider. Quand on a traversé l'Espagne en autostop, il faut savoir qu'on a passé une journée au même endroit à faire du stop avec des dizaines et des dizaines de voitures qui passaient devant nous. Personne ne s'est jamais arrêté jusqu'au moment où une personne s'est arrêtée, nous a prises et nous a emmenés plus loin. On a traversé la Mauritanie, on n'avait pas d'argent, on avait juste une pomme dans notre sac à dos pour manger. On a douté, on a eu peur et en fin de compte, quelqu'un le soir nous a offert l'hospitalité chez eux. Il y a eu plein de situations comme ça où on n'avait plus rien, on était tout seul, on était en galère, on a essayé de ne jamais perdre confiance. Et à force d'insister, à force de patience, à force d'énergie, on a toujours trouvé une solution à nos problèmes. Donc voilà mes 4 règles, mes 4 conseils que je voulais te donner si tu décides de tout quitter et partir voyager sans argent, avec très peu d'argent. J'ai créé 3 playlists où je te montre 3 voyages différents. Le premier, c'est un voyage sans argent en Espagne avec mon petit frère. On est descendu vivre pendant une semaine dans une communauté hippie tout au sud de l'Espagne. Le deuxième, c'était un voyage avec ma chérie en Italie. On a voyagé 2 mois sans argent en Italie. Et le troisième, c'est un voyage où on est parti de la France, on a été jusqu'au Sénégal en autostop. Tu peux aller voir ces 3 voyages-là sur ces 3 playlists différentes. Et sinon, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!